Ça fait 2 ans là, déjà que tu as été réélu par acclamation, mais il y a des choses qui ont bougé dans les premières 4 années, mais ça continue, ça lâche pas. Tu veux nous en parler un petit peu? Là? Effectivement. Donc, Gilles, on est rendu au mi-mandat. Effectivement, beaucoup de travail ont été accomplis par l'équipe de travail, par le conseil de la ville ainsi que le maire. Mais je vais essayer de vous faire un résumé, un bref résumé, parce qu'il y en a beaucoup de choses qui ont été faites. Énormément. On est rendu pratiquement à 23 000 citoyens à Saint-Lin-Laurentide. On doit gérer la croissance. C'est énorme ce qu'on a à gérer. Donc, je vais essayer de vous faire un beau résumé dans tout ça. Ça, au niveau de l'administration, là, du personnel, parce que les élus, mais il y a toute l'administration, ça a bougé là, quand même pas mal, là, surtout depuis 2 ans. Effectivement, ça a beaucoup bougé. Ce qu'on a fait, on a regardé notre organigramme au complet dans chacun des départements pour revoir, tu sais, on parlait de croissance tantôt en début d'entrevue, donc donner le service à la population. On partait de loin, il y en avait beaucoup de départements où il manquait d'employés. Donc, on a revu sur l'ensemble de l'organigramme et il y a beaucoup d'actions qui ont été faites dans les 2 dernières années. On doit comprendre qu'on est rendu à plus de 100 employés à Saint-Laurentide. Et cette année, l'année passée, je veux dire, on a signé 3 conventions collectives pour les 8 prochaines années. Je pense qu'on a fait un beau boulot dans tout ça. Il en reste encore à faire, mais un beau bout de chemin qui a été fait. Puis, bon, dans une municipalité, là, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, c'est des départements là, hyper importants. Puis là aussi, ça a bougé. Là. Ah, ça a beaucoup bougé. On l'a restructuré encore une fois, ce département-là. Il y a 5 personnes qui travaillent à temps plein dans le département. On a fait plusieurs études. Des études, commerciales. Pour, les besoins de la population. 2, sur les fuites commerciales. Veut pas, les gens ont tendance à aller vers le sud, mais on veut savoir là pourquoi du comment, c'est quoi le besoin. Fait que ça, c'est fait. Ainsi de suite. Le secteur sud s'est redéveloppé beaucoup dans le coin de la rue du Marché. Nouvelle école dans ce secteur-là, l'école du Ruisseau. Quand même, il ne faut pas oublier notre noyau villageois. Il y a une dizaine de commerces qui ont refait le devanture, ont mis ça encore super propre, c'est super beau. Plusieurs infrastructures ont été faites au sud, au nord de la ville, excusez-moi. Donc, oui, effectivement, ça l'a bougé en urbanisme et ça va bouger encore. Mais il fallait prendre le temps de s'arrêter et revoir l'ensemble du développement sur le territoire. Donc, on est rendu là. Oui, c'est ça, parce qu'une municipalité, là, faut que ça voie de l'avant. On peut pas dire, là, cette année, les projets, ça prend du temps, généralement. Souvent, il faut aller chercher des subventions, puis c'est complexe, c'est de la paperasse, c'est des négociations, même, avec différents paliers de gouvernement. Puis, mais ça, en voyant plus loin, tu peux te préparer plus adéquatement là, pour avancer. Effectivement. C'était, à la base, d'avoir une vision à court terme, moyen terme et long terme, et ne pas de tout le temps éteindre le feu quand ça arrive. Je pense qu'il fallait reprendre ça ensemble. On partait de loin, si on va se dire les vraies choses, on partait de loin. Je ne cible pas personne, mais on partait quand même de loin, et je pense qu'on s'est doté d'un bon plan de travail pour les 5, 10, 15, 20 prochaines années. Puis, au niveau des communications, c'était le maillon faible là, de Saint-Lin-Laurentide pendant plusieurs années. Puis, je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait. Là. Énormément de choses ont été faites. C'était des promesses électorales, mais au-delà de ça, je pense que les gens ont besoin d'avoir des communications, ont besoin d'être informés de ce qui se passe chez nous. Donc, on a refait l'ensemble du site Internet et on le voit, il y a beaucoup de gens qui viennent sur nos pages, beaucoup de gens qui décident de nous suivre de près ou de loin. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites et d'autres choses qui s'en viennent aussi. Je pense que la transparence dans les communications, c'est super important. Il y a plusieurs points, comme je disais, le nouveau site Internet, le site d'avis et d'alerte. Ça, je pense que c'est important. Les gens ont besoin, oui, pour les avis et les alertes, mais pour toute autre chose. C'est tous nos événements sur le territoire. Je pense que vous devez vous abonner. Je pense que c'est important. Je vous invite à vous abonner. Je pense que c'est là que vous allez avoir le plus d'informations. Politique familiale, politique des aînés, plan d'action à l'accessibilité universelle. Je pense que c'est un bon travail qui a été fait aussi. Ça a bien été, encore une fois, dans les 2 dernières années,
pour les communications. Ça a vraiment changé au niveau municipal, là. Avant, c'était les tuyaux puis les chiottes, puis quand tu avais réglé ça, tout était beau. Mais aujourd'hui, là, il faut s'occuper des loisirs. Puis au niveau des loisirs, des sports, de la culture, ça aussi, ça l'a avancé à Saint-Laurentide. Encore une fois, plusieurs nouveaux événements qui sont venus sur le territoire. Je pense que c'était de mise. Tu sais, on a une population autant vieillissante que des nouveaux arrivants avec des petites familles. Fait qu'on a plusieurs nouveaux événements sur le territoire et je pense que les gens sont contents de ça. Il y a plusieurs revitalisations qui ont été faites dans les parcs. Début des travaux, c'est ça, c'est pas oublier ça, ce que je suis en train d'oublier. Je regarde mes notes, faut pas avoir peur de regarder nos notes. Le début des travaux pour le parc réco-touristique. Je pense que ça, c'est un élément majeur qui va être ouvert en quelque part dans l'année 2020. Je pense que ça n'a pas manqué. Comme je disais tantôt, l'ajout d'événements culturels un peu partout dans tous nos parcs, des journées typiques de secteurs dans chacun des secteurs. Je pense que, encore une fois, on a énormément évolué dans les sports et loisirs et culture chez nous à Saint-Lin. Vous avez eu un problème majeur, si on peut dire, même si on n'aime pas parler de problème, là, avec la bibliothèque qui a flambé. Puis ça n'a pas été trop long là, que Saint-Lin et les environs sont mis ensemble pour offrir les services aux citoyens. Effectivement. De un, tantôt aussi, on n'a pas parlé de pistes cyclables. Je veux quand même dire il y a beaucoup de bouts puis de grandes artères de pistes cyclables qui ont été faites et il y en a d'autres qui vont être faites en 2020. Concernant la bibliothèque, je pense que je dois lever mon chapeau à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble de l'équipe de la bibliothèque, le conseil municipal et tous les employés on s'est reviré sur un dizaine et je pense que ça a très bien été ensemble. Je peux vous annoncer, on en parle là, présentement. L'ouverture de la bibliothèque temporaire va se faire, aux alentours du mois de mai, début mai. Donc, l'ouverture temporaire pour notre bibliothèque. Tu sais, je remercie l'ensemble des citoyens. Il y en a beaucoup qui sont venus nous porter des livres. Il y en a beaucoup qui nous ont donné un coup de main pour remettre ça en place le plus rapidement possible. Fait qu'un énorme merci à tous les gens de près ou de loin pour la bibliothèque qui a passé au feu. Il y a aussi les bibliothèques environnantes là, qui ont offert le service pour vous encourager, pour offrir les services dans leur bibliothèque, dans plusieurs municipalités environnantes. Oui, effectivement. On a une dizaine qui ont embarqué dans ce beau projet-là. Je les remercie. On a renouvelé encore pour 1 an. Donc, chacune des villes environnantes à proximité de Saint-Laurentide, ça a été assez facile de travailler avec ces gens-là pour nous donner la possibilité à nos citoyens d'avoir une bibliothèque, même si elle n'est pas chez nous, mais de proximité. Oui, parce que la lecture, là, c'est la base de l'instruction. Effectivement. Une région, ça s'enrichit par une seule chose, par l'éducation. Il y a aussi au niveau des travaux publics, c'est un gros département là, dans une municipalité, pas toujours facile à gérer, mais vous avez travaillé pour ça. Effectivement. On l'a revu aussi l'ensemble de l'organigramme de la voirie. Il va y avoir des belles actions qui vont être faites en 2020. Je pense qu'on a démystifié plusieurs départements à même la voirie. Donc, les 2 dernières années, il y a eu des études pour les étangs aérés, pour les stations de pompage, pour notre usine de traitement d'eau. Je pense que c'est super important pour les 5, 10, 15 prochaines années. Mais ce département-là, c'est un défi. Il faut se dire les vraies choses. C'était un gros défi à remettre à l'heure d'aujourd'hui la voirie. Et on est en bonne voie de réalisation, ce département-là. Surtout que c'est un département, là, que si tu n'as pas une vision, faut que tu saches qu'est-ce qui s'en vient parce que ça évolue. Des tuyaux, ça ne dure pas 100 ans. L'asphalte, ça ne dure pas 100 ans. Fait que faut que tu prévois là, pour avoir un entretien qui ressemble à quelque chose. Effectivement. Dans le plan triennal, on en parle, mais dans un plan plus global de où est-ce qu'on partait de la voirie, où est-ce qu'on veut s'en aller. Et pour les 5, 10, 15 prochaines années, je pense qu'il fallait travailler énormément fort parce que, comme tu l'as dit tantôt, les tuyaux, l'asphalte, c'est pas à vie et ça coûte énormément cher maintenant. Donc, il faut le prévoir dans le temps. Nécessairement, on partait de loin encore dans ce département-là, mais je pense qu'on va y arriver et ça va bien. Il y a au niveau de l'environnement aussi, je pense, dans toutes les villes du Québec, puis même du monde, l'environnement prend de plus en plus de place, puis à Saint-Laurentide, vous y donnez sa place aussi. Effectivement. Il était temps que l'ensemble des villes prennent une place de choix pour l'environnement. Chez nous, on a fait la confection d'un premier guide vert
Encore une fois, on partait de loin. Il n'y en avait pas de guet-devant chez nous. Un travail exceptionnel. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Suivi de l'ouverture d'un éco-centre. On a fait une première ouverture de l'éco-centre pour 8 mois de l'année. Dès début 2020, on va faire l'ouverture à l'année longue de l'éco-centre. Et les résultats de ça, suite à les grands ménages qu'on a fait depuis plusieurs années, le nettoyage des rues, des propriétés malpropres, ainsi de suite, se trouve en sorte que depuis qu'on a ouvert l'éco-centre, c'est beaucoup plus propre. Les gens ont le choix. C'est facile. Le fossé ou l'éco-centre. Je pense que c'est simple le choix et fait en sorte que l'ensemble de la population sont très heureux de l'éco-centre. Fait que donc, profitez de l'éco-centre. C'est tout à fait gratuit pour l'ensemble des contribuables de Saguenay-Laurentides. Par contre, important, on doit trier. C'est ça qui est important. Parce que l'éco-centre est toujours en sans cesse amélioration. Pourquoi? On revalorise plein de produits, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, informez-vous des heures d'ouverture. Amenez votre stock à l'éco-centre. Je pense que c'est important pour l'environnement. Au niveau de la sécurité incendie, ça, c'est un département qui est important parce que c'est sûr qu'on ne souhaite jamais en avoir besoin, mais quand on en a besoin, il faut que l'équipe soit prête. Effectivement. Comme la dernière année qu'on vient de passer, 2019, plus de 600 sorties ont été faites. C'est sûr qu'on a les premiers répondants aussi, mais au-delà de ça, je pense que il fallait voir une vision intègre de où est-ce qu'on est rendu. Il faut à un moment donné se regarder dans le miroir et dire voilà où est-ce qu'on est rendu. Où est-ce qu'on était rendu, c'est de mettre de la garde à l'interne. C'est de restructurer parce qu'on a des gens hyper compétents chez nous. On a un département qui est très efficace. On a 24 pompiers. On a la direction générale. Ça va bien. Par contre, on n'a pas de caserne de pompiers. Il fallait refaire une caserne qui va être construite en l'année 2020. Fait que les plans, les devis, on est prêt à aller en appel d'offres. On attend après le ministère pour le dernier bout de subvention, d'avoir une belle subvention. On espère d'avoir une belle subvention. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, dont aussi, on a fait de la formation nautique hiver et été, de la garde en caserne qu'on a faite l'année passée et qui va se poursuivre cette année. Donc, c'est un projet pilote. Ça a bien été. On l'extensionne quelques mois de plus pour l'année 2020. Encore une fois, je félicite tous les gens qui ont embarqué dans ce beau projet-là. Puis, pour la municipalité, c'est sûr que on a dealé avec la Sûreté du Québec. C'est pas toujours évident. Le pouvoir décisionnel n'est pas à la ville, je m'excuse, mais plutôt à la SQ, puis il faut négocier pour avoir des services. C'est pas simple. On a fait un grand pas encore cette année. On a fait une politique de circulation. Cette politique-là vient avec l'achat de beaux panneaux lumineux vous indiquant la vitesse que vous devez suivre dans chacun de vos secteurs précis. C'est sûr, plus en ruraux, il y a moins de Sûreté du Québec, il y a moins de présence. Donc, c'est beaucoup d'éducation qu'on doit faire dans ce secteur-là. Et c'était très bienvenu. Les traverses pétonnières, c'est une problématique sur le territoire. Pas juste chez nous, mais sur l'ensemble du territoire québécois. Je pense que les gens doivent comprendre que quand il y a un piéton, sécurité de piéton. Je pense que dans cette politique-là, on met beaucoup l'emphase là-dessus. Après l'instauration, on a instauré un suivi des requêtes de la Sûreté du Québec. On a un grand suivi avec eux et ça va quand même bien avec la Sûreté du Québec dans ce côté-là. C'est bon. Là, un autre gros dossier que, dans le temps, ça avait plus ou moins d'importance dans les villes, mais aujourd'hui, les parcs et les espaces verts, là, c'est quelque chose de primordial. Puis Saint-Lin est à date. Effectivement. Comme on l'a dit tantôt, on est beaucoup une ville familiale. Donc, des parcs, ça en prend, des espaces verts, ça en prend. Et on a engagé une équipe juste pour les espaces verts dans les 2 dernières années. Ils s'occupent que des parcs. Et ça paraît. Ils sont beaucoup plus beaux, sont beaucoup plus propres. Et suite à ça, on a engagé aussi une horticultrice qui fait en sorte que on met notre paysage beaucoup plus beau. On a eu un fleuron encore supplémentaire. On connaissait pas ça, les fleurons, nous. On était loin. Des fleurs chez nous, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a maintenant, il y en a. De la plantation d'arbres, ça va bien. Notre ville est de plus en plus belle. Je pense que c'est un défi et on n'a pas fini. On aimerait ça que ça soit encore plus beau. Mais on y va pas par pas et les résultats sont là. C'est bon. Fait que j'imagine qu'il y a des choses à quoi qu'on peut s'attendre là, prochainement. Il reste 2 ans au mandat. C'est certain qu'il va se passer de quoi à Saint-Lin. Effectivement. J'en aurais une liste à vous donner,
mais on est en entrevue, puis ça ne peut pas durer 3 heures. Donc, nécessairement, il y a beaucoup de travail qui a été accompli. Je veux remercier l'équipe de travail, tous les employés municipaux, la direction générale, le conseil de ville. Je pense que c'est ensemble qu'on fait la différence. Ça travaille fort. Par contre, on a encore de gros défis. On a une croissance énorme à gérer. Donc, les défis sont là, les défis sont de taille. Mais on a des priorités. Quand je parle de priorités, je parle d'aqueduc. L'aqueduc, c'est important chez nous, on part de loin, mais on est en travail constant depuis 2 ans pour avoir une usine de traitement d'eau chez nous. On travaille avec les ministères, chercher des subventions, le ministère de l'Environnement, les études, ça va bien. Après, on va refaire toutes nos stations de pompage sur l'ensemble du territoire, l'usine de traitement des boues. Ça, c'est des priorités. Après, on a la caserne de pompiers qui va être construite cette année. On veut notre caserne de pompiers, on est rendu là. Après, lumière et circulation sur la rue du marché, sécurité de nos citoyens. C'était un gros débat pendant longtemps. On a réussi à avoir un entente qu'on va vous annoncer sous peu pour la construction de la lumière et circulation ici dès 2020, à Place du Marché. Bien important. Parc écotouristique. Notre parc, ça va être une fierté. Plus de 5 km de sentiers pédestres. Ça va être beau. On va faire l'ouverture dans l'année 2020. Je pense que ça, là, c'est une fierté. Je suis hyper content de ça. Il y a plusieurs autres projets. La bibliothèque temporaire qui va être ouverte au mois de mai. Notre vraie bibliothèque qu'on travaille pour vous donner de quoi d'exceptionnel. La création de nouveaux parcs, la modernisation d'autres parcs. On est là. Il y a des beaux projets pour 2020. Suivez-nous avec nos communications. Je pense que vous ne serez pas déçus de nous. Bien, bravo Saint-Laurentine. Puis là, c'est pas le travail. Merci beaucoup, Gilles. Bye tout le monde.